Mes amis poissons, bienvenue dans votre guidance du mois de décembre. Allez, c'est parti, on entame le dernier mois de l'année 2025. Vous savez, cette année 2025, c'était une année 9, donc une année de fin de cycle. C'est une année qui a été intense pour beaucoup d'entre nous, voire pour nous tous, et notamment parce que c'est une année de fin de cycle, donc beaucoup de choses triées, nettoyées, clôturées, beaucoup de remises en question, de réajustements pour se préparer à ce nouveau cycle, à cette nouvelle année 2026 qui arrive. Donc, que vous soyez poisson, signe solaire, lunaire, ascendant, cette guidance est faite pour vous. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales à visée introspective, c'est-à-dire j'essaie de vous proposer des significations et des interprétations pour les cartes dans les différents domaines. Vous voyez, vous voyez comment ça résonne pour vous et quelle démarche réflexive, introspective ça peut engendrer pour vous et dans quelle mesure ça peut vous apporter un peu d'éclaircissement, un peu de clarté d'esprit. Évidemment, ce ne sont pas des guidances divinatoires qui vont répondre à des questions précises. Je ne fais pas ça. Euh, et comme ce sont en plus des guidances générales, ça peut clairement pas répondre à chaque cas figure, chaque situation de vie. En revanche, je vous invite à aller quand même voir aussi vos guidances de signes ascendants et lunaires pour avoir des guidances plus complètes et plus personnalisées. Ce mois-ci, retour au tirage classique des guidances mensuelles avec 6 cartes de tarot où on va aller explorer le climat de votre mois, votre énergie à vous personnelle, ce qui se passe dans votre vie pro et financière, ce qui se passe dans votre vie affective, relationnelle, sentimentale, quelle est la leçon à intégrer ou l'évolution possible pour vous ce mois-ci les poissons, et enfin un conseil du tarot. Bien évidemment, comme d'habitude, on ira chercher quelques messages d'oracle et puis on ira approfondir la vie professionnelle avec l'oracle du Béline et la vie sentimentale avec l'oracle du grand amour. Voilà mes amis poissons, merci d'être ici. J'espère que vous allez bien. Je prépare votre tirage et on se retrouve juste après. Mes amis poissons, ça y est, votre tirage est prêt et on démarre tout de suite avec la première carte qui est votre climat général du mois de décembre 2025 pour terminer cette année. Et vous avez l'énergie du fou. Alors vous, ça y est, vous êtes dans les starting blocks, vous êtes déjà en 2026, vous êtes déjà prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. C'est la fin de l'année, fin d'un cycle, on est en année 9, hein, donc fin de cycle, et vous êtes, ça y est, vous êtes prêt pour démarrer ce nouveau cycle. Ça peut indiquer que vous êtes dans un climat de changement où pas mal de choses ont pu changer dans votre vie dernièrement. C'est un climat aussi qui peut nous parler de déplacement. Vous allez voyager ce mois-ci. Bon, je vous dis ça, c'est pas tellement étonnant avec les fêtes de fin d'année de se déplacer pour retrouver ses proches. Ça peut parler d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité. C'est un arcane qui nous parle d'innocence, d'insouciance, de liberté, de se jeter dans l'inconnu aussi. Mais c'est surtout un arcane majeur qui nous parle aussi de passage à un cycle suivant, ce qui est le cas là, on va démarrer une nouvelle année, mais aussi la version traditionnelle du Rider-Waite-Smith, le fou, il a son petit baluchon. Et en fait, ça représente en fait les ressources qui l'accompagnent. Qu'est-ce que j'emmène avec moi dans mon nouveau voyage? Donc c'est aussi une manière de dire qu'est-ce que je laisse derrière moi, qu'est-ce qui va m'être utile, de quoi je peux me délaisser qui est inutile et qui va m'alourdir, etc. Donc vous êtes peut-être dans une phase aussi où vous avez redémarré un nouveau cycle récemment, où il y a des choses nouvelles qui sont apparues dans votre vie et votre vie a changé. Mettons, vous êtes devenu parent, vous êtes devenu grand-parent, vous avez un nouveau travail, ou à l'inverse, vous ne travaillez plus, vous vivez dans un nouvel endroit, etc. Vous avez vous avez entamé une nouvelle relation et où vous êtes dans cette énergie comme ça euh, d'avancer sur ce nouveau chemin en, en,
en redispatchant en fait et en triant et en sélectionnant les ressources qui vont vous accompagner pour cette nouvelle étape de vie. On continue avec votre énergie personnelle à vous, mes amis poissons, qui est le page de denier. Le valet de denier, c'est le... Voilà, il n'a pas encore la maîtrise de sa suite comme ses parents, le roi et la reine de denier. Il ne sait pas encore faire fructifier complètement les choses, mais il apprend à le faire et il apprend à le faire de manière quand même méthodique, avec enthousiasme, avec entrain, avec toute sa jeunesse d'esprit, et il met en place des choses. Donc vous, vous êtes dans une énergie d'apprendre à faire. Donc c'est intéressant parce que dans ce climat de fou, ça peut indiquer justement vous êtes sur un nouveau chemin et vous apprenez à faire sur ce nouveau chemin. Donc typiquement par rapport aux exemples que je donnais tout à l'heure, ça peut complètement correspondre. Vous êtes en train d'apprendre votre rôle de parent, vous êtes en train d'apprendre votre rôle de grand-parent, vous êtes en train d'apprendre votre nouveau travail, vous êtes en train d'apprendre votre nouvelle vie parce que vous êtes récemment retraité, par exemple. Certains, ça peut être aussi, comme on est quand même dans les deniers, donc on est dans la matière, certains ont peut-être un projet, ont lancé récemment un nouveau projet et vous êtes en train d'apprendre à mettre en place ce projet, apprendre à faire, par exemple, à faire des économies, apprendre à faire... obtenir une compétence, apprendre un vrai savoir-faire pour avancer sur ce nouveau chemin et ce nouveau projet. On continue avec la vie professionnelle et financière et vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée est une carte qui nous parle de difficulté à prendre une décision, de refus de prendre une décision, de difficulté à s'engager, difficulté à voir en fait la situation aussi, à prendre parti, à voir la situation telle qu'elle est. C'est une carte qui, quand elle est mal aspectée, peut aussi nous parler de déni, de faire un peu l'autruche et de ne pas justement vouloir voir la situation. Et c'est une carte qui nous invite dans le domaine professionnel. Si vous êtes confronté à une situation où vous devez justement, où on vous demande de faire un choix ou de vous engager dans une direction et que vous n'y arrivez pas, c'est peut-être parce que c'est pas la bonne solution. Peut-être qu'il y a par exemple 2 solutions qui s'offrent à vous, mais en fait finalement il y a aucune de ces 2 solutions qui vous convient, et peut-être qu'il y a une troisième voie, une troisième solution à trouver et qui pourrait vous convenir, mieux vous convenir à vous et qui pourrait convenir aux personnes autour de vous. Dans la vie financière, avoir un 2 d'épée, ça indique fortement à la prudence. Ça invite à bien étudier les différentes propositions. Si par exemple vous souhaitez faire un investissement, acheter quelque chose, ça va vous inviter à comparer, à vérifier s'il y a pas mieux, si c'est un bon choix, quelles en sont les conséquences, de prendre un petit temps pour analyser la situation avant d'agir. On va aller voir avec le Béline un peu plus en détail ce qu'il y a pour vous, mes amis poissons, ce mois-ci dans la vie professionnelle et financière. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Le hasard, qui correspond un petit peu à la roue de fortune. Et les présents. Ah, bon bah ça c'est très bien. Alors, ça c'est intéressant parce qu'avec un 2 d'épée, un refus actuel d'engagement ou une incapacité à prendre une décision, le hasard est présent. Cette association dans la vie professionnelle, elle nous parle d'une opportunité qui peut survenir comme ça, un peu une opportunité de dernière minute, une offre qui vient par hasard, quoi, c'était pas quelque chose de prévu. Alors ça peut être une récompense aussi inattendue, parce que le présent c'est les cadeaux.
Donc ça peut être pour certains qui êtes en attente ou en recherche d'emploi, une offre d'emploi qui vous tombe dessus comme ça, quelqu'un vous dit: «Ah j'ai vu passer tel truc, ça pourrait te correspondre, j'ai pensé à toi, je te l'envoie» et hop, ça va trop marcher pour vous. Soit ça peut être une promotion, une prime au travail pour vos résultats, qui vient féliciter vos résultats et vous y attendiez pas. En tout cas, ça parle vraiment d'une opportunité, de quelque chose, d'une possibilité de recevoir quelque chose qui va être positif pour vous, qui va être avantageux pour vous, qui va vous apporter un soutien matériel, financier, inattendu et bienvenu. Et dans le domaine financier, de la même manière, en fait, cette carte, cette association de cartes, elle nous parle de recevoir de l'argent, un gain inattendu, un remboursement, par exemple, surprise qui n'était pas prévu, une aide financière que vous n'avez pas sollicitée mais que vous recevez. Ça peut aussi nous parler, avec le hasard, d'une période avec des dépenses un peu imprévisibles, mais en même temps pas défavorable et la chance matérielle reste quand même de votre côté avec cette carte présent. Ok, on continue avec maintenant la vie affective, relationnelle et sentimentale. Vous avez le 10 de bâton. Vous avez quand même un denier, une épée, un bâton, un arcane majeur. Pour l'instant, en termes d'arcane mineur, d'éléments, c'est assez équilibré. Alors, le 10 de bâton, c'est une carte qui nous parle de responsabilités, qui nous parle de responsabilités qui sont un peu lourdes à porter, qui peuvent un peu nous épuiser. On est un peu au bout. C'est trop, c'est en excès, on arrive un peu au bout de là, c'est bon, j'ai trop à prendre sur moi. Donc, concernant le domaine affectif, relationnel, sentimental, mes amis poissons, ça peut vouloir indiquer que certains d'entre vous ont vraiment beaucoup de responsabilités, beaucoup de contraintes à gérer avec la vie familiale, avec le partenaire. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut indiquer que vous portez trop la charge tout seul et que votre partenaire ne vous appuie pas assez, ne vous aide pas assez, que les tâches, la charge n'est pas assez répartie en fait sur vous deux et que vous gérez tout, la maison, les enfants, les courses, voilà, toutes les choses qui sont à gérer. Pour les personnes qui sont célibataires, ça peut vouloir indiquer que justement vous êtes dans une période de vie où vous avez trop de choses à penser, trop de responsabilités, trop de contraintes, trop de choses à gérer et vous avez clairement pas le temps ni l'occasion en fait de vous consacrer à votre vie sentimentale. Pour d'autres, ça peut aussi vouloir dire, d'autres personnes qui sont en couple, que justement le quotidien est tellement rempli, chargé de responsabilités que vous n'avez plus le temps de prendre du temps pour vous aussi, pour vous retrouver à deux. Ça peut être des choses comme ça. De la même manière, pour les personnes qui ne sont pas du tout concernées par la vie sentimentale, ça peut de la même manière dire que votre quotidien est très chargé et vous vous sentez assez stressé, assez oppressé en fait par vos charges, par vos contraintes, vos responsabilités, et vous avez plus le temps de profiter de vos proches et de souffler en fait. Allez, on va aller voir avec l'oracle du grand amour ce qu'il y a un petit peu plus pour vous, mes amis poissons, dans la vie sentimentale. On va aller chercher 2 cartes. Et la première, ça sera la situation d'où vous venez. Et la deuxième, vers quoi vous allez, mes amis poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis poissons? D'où venez-vous? C'est celle-ci qui voulait tomber, donc je vais prendre celle-ci. Communication. Et vous allez vers quoi? Ah, ça c'est top. Il y a peut-être eu beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers, justement, pour ceux qui sont un peu dans une phase épuisée, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont le sentiment peut-être de voir leur partenaire qui
qui n'est pas assez présent, qui n'est pas assez soutenant, qui ne partage pas assez les responsabilités, les charges. Il y a peut-être eu beaucoup de discussions pour essayer de rétablir en fait un certain équilibre, parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est aller vers de l'harmonie. Vous souhaitez vous sentir bien, vous voulez que les choses soient équilibrées, harmonieuses, sereines, et vous voulez pas être tout le temps dans un état d'épuisement ou d'avoir l'impression de tout gérer seul. Euh, pour d'autres, ça peut vouloir dire, d'un point de vue plus général, au niveau relationnel, affectif, émotionnel, que vous avez des relations fluides, hein, où il y a une bonne communication et que vous entretenez des relations harmonieuses à votre entourage. Ok, on continue avec la leçon à intégrer ou l'évolution pour vous ce mois-ci, mes amis poissons, et vous avez le 7 de denier. Donc on a un deuxième denier, donc un peu plus de denier. C'est une carte de patience. Le 7 de denier, c'est une carte qui vous dit que vous êtes en train de construire quelque chose, hein. Et là, on voit bien que vous êtes en train de construire quelque chose avec le page de denier. Peut-être qu'il y a de l'épuisement, certes, mais peut-être que, comme on vient de le voir là, hein, avec de la communication, avec des réajustements, vous pouvez atteindre cette harmonie que vous souhaitez dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale et affective. Et c'est pas, vous y êtes pas encore, mais on vous demande de faire preuve de patience. Vous êtes en train de construire cet environnement harmonieux. Il va venir à vous, mais pour l'instant, il faut encore y travailler, il faut encore réajuster et il faut encore être patient avant de pouvoir récolter le fruit de ces efforts. Et enfin, quel est le conseil du tarot? Vous avez le 2 de coupe. Ok, donc vous avez quand même coupe, denier, épée, bâton. Donc vous avez tous les éléments avec vous ce mois-ci, donc c'est plutôt équilibré. Vous avez un arcane majeur qui vous donne de l'élan, de l'entrain. Et ce 2 de coupe, il nous parle vraiment, le 2 de coupe, c'est une carte qui nous parle bien sûr d'amour, mais aussi de dualité, hein, de justement de dualité, d'harmonie, de miroir, d'équilibre, d'égalité, de respect. Et donc, le conseil, c'est vraiment je pense que pour vous, avec ce 10 de bâton là dans la vie affective, il y a vraiment cette nécessité de travailler à une relation, peut-être du coup de couple, une relation de vie de famille qui soit plus harmonieuse, plus égalitaire, plus partagée pour retrouver cette harmonie, cet équilibre. Et donc si vous ressentez aujourd'hui que vous portez une charge qui est plus importante que votre partenaire de manière illégitime, eh bien, le conseil, c'est de travailler à retrouver cet équilibre, retrouver cette égalité et ce partage en fait d'égal à égal en fait dans l'investissement, dans les tâches, dans les charges, dans les responsabilités. Voilà mes amis poissons. On va continuer avec un petit message de l'oracle de l'esprit alchimique. On va voir ce qu'il a pour vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ce mois-ci, ce mois de décembre 2025. The Forest, la forêt. Ok. Alors cet oracle, il est vraiment intéressant parce que justement, vous avez un 10 de bâton dans votre vie affective. Et cet oracle, il est là pour vous inciter en fait à accepter les conseils, accepter l'aide, être ouvert aux conseils, faire confiance aux autres, accepter de l'aide en fait. Et donc là, vous êtes dans un truc un peu de je suis au bout, c'est trop. Et donc allez chercher l'aide, accepter l'aide et le soutien que vous pouvez recevoir des autres. Parce que cet aura, quand il est en déséquilibre, il nous parle de vouloir tout gérer tout seul, tout faire tout seul, de refuser d'être aidé et de refuser aussi d'apprendre, au sens de refuser les conseils qui peuvent être parfois de bons conseils et qui peuvent être bienvenus. Alors, oui, je sais que parfois les conseils, quand ils sont pas sollicités, les personnes feraient mieux de s'abstenir. Mais parfois, les personnes peuvent vraiment nous aider. Et si vous êtes actuellement en ce moment dans votre vie en train de faire quelque chose qui est nouveau pour vous, hein, que vous êtes en train d'apprendre, et qu'il y a une personne dans votre entourage, une personne de confiance, un proche, qui est déjà passé par là, qui l'a déjà vécu, et qui sait, en tout cas, qui a des conseils qui pourraient vous être utiles,
acceptez-les. Vous pouvez toujours les écouter. Vous n'êtes pas obligé de les prendre, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, vous n'êtes pas obligé de les mettre en pratique, mais vous pouvez au moins écouter, voir si ça peut pas être pertinent pour vous dans votre situation. On continue avec un message du moderne Nirvana pour vous les poissons. Weightlessness. Alors, cet oracle, weightlessness, qui signifie apesanteur, est un oracle qui est apparu dans votre tirage pour vous indiquer d'être léger, mes amis. Poissons, faire preuve de légèreté. C'est un oracle qui nous rappelle que c'est parfois nous-mêmes qui rendons notre quotidien, qui rendons les choses lourdes parce qu'on se prend trop la tête, parce que on est négatif, parce qu'on rumine trop, parce qu'on est trop dans le contrôle, parce qu'on ne profite pas assez de l'instant présent, parce qu'on se met trop de pression, trop d'exigences. C'est une carte qui nous rappelle vraiment de faire preuve de légèreté, de souffler, de profiter de l'instant présent, de faire confiance aussi en la vie. Et quand il y a des choses imprévues, des aléas, des moments plus difficiles, et ben de souffler, de prendre ça avec philosophie, de se dire que c'est juste un mauvais moment à passer et que ça va passer. Mais en tout cas, d'être un peu plus au quotidien dans la spontanéité, dans la joie, dans le plaisir, et arrêter de vouloir toujours tout maîtriser, tout contrôler, tout analyser, et d'alourdir en fait notre quotidien, ou d'être orienté sur des choses qui nous prennent la tête plutôt que sur les choses qui nous rendent heureux et qui nous rendent sereins. Voilà, mes amis poissons, on va terminer cette guidance avec un petit message de l'oracle de l'intuition et on aura terminé votre guidance. Ah, alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc voilà, hein, keep cool les poissons. Et celle-ci est tombée aussi, donc je vous l'offre. Libération, à jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc on se met en branle, on se met en action, on stay positif, léger, on prend du bon temps, on relativise aussi les situations qui sont plus lourdes. Et justement, hein, avec ce 10 de bâton, là, s'il y a des choses qui traînent et qui vous rajoutent de la charge mentale, essayez de vous en libérer pour déjà vous alléger et retrouver de la légèreté. Voilà, mes amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, likez la vidéo. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous découvrez seulement la chaîne, merci d'être ici. Abonnez-vous pour suivre les futures guidances et puis pour peut-être regarder les guidances passées si ça vous intéresse. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour les projections 2026. Ciao!